Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va se retrouver pour un petit tag. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et ce tag-ci c'est un tag qui a été créé par Agathe de la chaîne Brunel et que j'ai vu sur la chaîne aussi de Emma, donc la bouquinade, et Audrey du Souffle des mots. C'est un tag pour vous présenter un petit peu la lectrice que je suis. Voilà, je me disais que ça pourrait être sympa pour apprendre à se connaître un petit peu plus. Voilà. Donc du coup on va commencer tout de suite sans plus tarder. J'ai failli faire tomber mon téléphone, vous l'avez vu? Oui. Alors déjà, depuis quand lis-tu? Alors moi je lis depuis que je suis toute petite, en fait depuis que j'ai l'âge de lire. J'ai su lire assez rapidement, il paraît, voilà. Je m'en souviens plus trop, mais je me souviens que je restais à la récré avec mon maître de grande section, enfin moyenne section, grande section, pour apprendre à lire parce que j'adorais ça, mais voilà. Et j'ai toujours lu, quand j'étais petite, j'ai eu une période pendant le collège, genre peut-être pendant 2-3 ans où j'ai beaucoup moins lu, où je disais ouais j'aime pas lire, non, enfin kéké quoi. Et après j'ai recommencé vraiment à lire en troisième je crois, je crois que c'était de l'été, de la quatrième à la troisième, quelque chose comme ça. Et depuis je n'ai plus jamais arrêté. J'ai eu des périodes où j'ai un peu moins lu, mais en tout cas voilà, je lis depuis très longtemps. Ensuite, quand as-tu commencé ton blog? Alors j'ai eu plusieurs blogs, on va dire ouais depuis à peu près que je suis en troisième, donc il y a quelques années. Je sais plus combien d'années. Mais ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Chaque fois je faisais quelques articles et puis après j'arrêtais. Les blogs c'est pas trop ce que je préfère. Je préfère honnêtement faire sur YouTube et sur Instagram mes chroniques. Donc voilà. Et en tout cas moi je préfère regarder le format vidéo, donc je préfère aussi comment dire ça, le faire. Je trouve que c'est plus interactif, puis je préfère parler que écrire, donc bon voilà. Et ma chaîne, si on parle vraiment du coup de mon compte Instagram et ma chaîne YouTube, je les ai depuis tous les deux depuis 2 ans, depuis à peu près je crois mars 2019 du coup. Au début j'étais pas très active, en fait j'ai commencé un petit peu en mars et puis après j'ai un peu voilà laissé en plan et j'ai vraiment repris depuis 1 an, donc voilà. Ensuite, la pépite de ta bibliothèque, ton livre préféré, un livre que tu as galéré à obtenir, un livre auquel tu es sentimentalement attaché, ou encore un livre que tu trouves magnifique. Là c'est très dur les gars. C'est très dur. Comment je fais pour choisir? J'hésite, c'est mes Harry Potter, mais je sais pas si c'est mes Harry Potter en anglais ou ma version française avec les illustrations. Je pense qu'on va dire quand même que c'est mes Harry Potter en version illustrée parce que ces éditions qui sont tellement, mais tellement belles. Je peux juste pas dire que c'est pas mes préférés, enfin je veux dire c'est obligé que c'est mes préférés. Donc, ensuite, ton souvenir le plus cocasse en rapport avec la lecture. Je suis pas sûre d'avoir un souvenir en particulier qui soit cocasse avec la lecture, enfin je vois pas trop. Enfin, tout ça voudrait dire un truc gênant ou un truc drôle, j'ai pas particulièrement de trucs bizarres ou quoi qui puisse m'être arrivé. Ensuite, de livres à lire dans sa vie, je pense que vous savez déjà de quoi je vais vous parler parce que je vous bassine avec. Il s'agit de Incendie, donc de Wajdi Mouawad. Chez Babel, vous devez acheter ce livre. Vous devez acheter ce livre. Vous devez lire ce livre. Ce livre est minuscule, très clairement. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas lire. C'est une pièce de théâtre. Un magnifique combat entre l'amour, la haine. Ça se passe pendant la guerre, sûrement au Liban. On n'est pas sûr, c'est pas dit. Mais on pense que c'est le Liban. C'est 2 enfants qui vont perdre leur mère et qui vont avoir pour tout héritage 2 lettres, une qu'ils doivent donner à leur père et une qu'ils doivent donner à leur frère, sauf qu'ils savent pas qui sont ces personnes là, donc ils vont partir à leur recherche et ils vont fouiller dans le passé de leur mère et ils vont apprendre des choses absolument j'ai pas les mots, et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, il faut vraiment que je relise ce livre tellement c'est une beauté. Un jour si j'ai la possibilité je pense que je vous ferai gagner un exemplaire en concours parce que c'est juste une folie et je veux que le maximum de personnes puisse lire ce livre, donc voilà, si je pouvais l'offrir à toutes les personnes de la Terre et m'assurer qu'elles le lisent, je le ferais. Non franchement ça change clairement la vision du monde, enfin, en tout cas moi ça m'a complètement changé. Ensuite, quel rapport entretiens-tu avec ta palle? Nombre de livres dans ta palle et ton ressenti par rapport à ça? Alors ma palle, hein. De quoi vous parlez-vous? Non, moi j'ai pas de palle, hein. J'achète les livres et je les lis au jour le jour. Non, j'ai 230, en fait ça évolue entre 230 et 250 livres, j'arrive jamais
passer en dessous de ça parce qu'à chaque fois que j'en lis ben, j'en rachète donc forcément on s'en sort pas. Je m'angoisse beaucoup par rapport à ma palle, pardon, j'ai envie de tout enlever et de plus rien avoir pour pouvoir acheter des livres et les lire au fur et à mesure, ce qui n'est absolument pas possible, enfin ce qui est possible mais j'ai pas du tout envie de me séparer de mes livres qui sont dans ma palle parce que j'ai envie de les lire. Donc c'est dommage, ouais, j'ai trop de livres, faut que j'arrête parce que je vois pas l'intérêt d'en acheter autant et de pas lire finalement ce qu'il y a ici. Ensuite, ta référence d'avis lecture, celui ou celle que tu suis les yeux fermés dans ses recommandations. C'est vraiment pas parce que, je vais pas mentir, il y a Emma de la bouquinade où je sais que quand elle fait du bien d'un livre, souvent je vais être d'accord avec elle parce que j'aime beaucoup le même genre de livre qu'elle. Souvent le genre de livre qu'elle aime, j'aime aussi. Puis après, il y a des personnes que je suivais avant Emma, donc les youtubeurs vraiment, genre Nin de Nin Gorman. À l'époque, dans les années 2015, quand elle faisait des vidéos, je savais que ce qu'elle disait, j'allais aimer quoi. Donc voilà. Bon, on va dire principalement Emma de la bouquinade parce que je lis vraiment le même genre de livre qu'elle. Enfin, je pense que vous pouvez voir plusieurs livres qu'elle a déjà lus dans cette bibliothèque. Donc on va dire elle principalement. On va passer 2 heures sur la question. Mais le livre qui te tente le plus là maintenant, honnêtement, je pourrais dire parce que je suis en train de lire Le Prince Cruel, donc je pourrais dire que c'est le tome 2 parce que clairement je vais l'enchaîner ce soir, mais je pense que je vais dire ACOTAR parce que voilà, vous savez que peut-être sur Bookstar et même sur YouTube on parle beaucoup du Prince Cruel et de ACOTAR, et comme ça se passe tous les deux dans le monde des failles, comme j'adore Le Prince Cruel, ben là j'ai beaucoup plus envie de lire ACOTAR, donc du coup je dirais que c'est peut-être ça. C'est pas pour autant que je vais l'acheter tout de suite. Est-ce que tu planifies tes lectures? Alors non, et enfin oui et non, ça dépend. C'est-à-dire que des fois je vais me dire tiens cette semaine je sais que je vais, par exemple cette semaine, bah voilà, je sais que je lis, enfin je termine ça là dans l'après-midi. Ensuite j'enchaîne avec ce soir celui-ci. Après je sais que je vais lire l'autre BD de Swan et Néo que je vais aller m'acheter dans la semaine. Et le tome 2, je vous montre là mais vous voyez rien de Vampiria pareil que je vais lire après dans la semaine. Et je pense savoir quel livre je vais lire je pense savoir quel livre je vais lire quand je serai en stage, mais c'est pas tout le temps pareil, c'est-à-dire que des fois je vais piocher, je vais me poser dans ma bibliothèque et je vais me dire tiens qu'est-ce que j'ai envie de lire, et des fois je me dis en fait j'en sais rien, vraiment il n'y a rien qui me tente, je sais pas quoi faire, tout le monde me tente, voilà. Donc mais ouais, ça dépend des fois en fait. Quel est ton plus grand rêve de lecteur? Alors bon il y en a plusieurs. Je dirais que déjà j'ai très envie de faire le salon du livre de Montreuil, enfin le salon du livre et de la presse, je crois jeunesse ça s'appelle, de Montreuil, parce qu'il a l'air génial. J'aimerais... Alors, c'est un peu moins vrai maintenant parce qu'avec les propos qu'elle a tenus c'est un peu délicat, c'est pas une personne du coup que j'affectionne autant qu'avant disons. Mais J.K. Rowling, j'aurais bien aimé la rencontrer, j'avoue. J'aurais beaucoup aimé voilà, pouvoir lui faire dédicacer un de mes tomes Harry Potter, mais c'est vrai que bon, par rapport à ce qu'elle a dit, j'ai moins envie d'aller discuter avec elle parce que je sais que c'est le genre de personne avec qui, dans la vraie vie, je dirais pas que je pourrais pas m'entendre avec elle parce que autant vous dire que dans ma famille il y a des personnes qui sont sûrement transphobes ou en tout cas qui tiendraient, enfin, à partir du moment où tu tiens ce genre de propos, c'est que t'es transphobe, mais voilà, je veux dire, il y a des personnes qui le pensent au moins tout autant, qu'en pensent au moins tout autant, on va dire. Donc du coup, je veux dire, voilà, mais je veux dire, par exemple, dans mes amis, il n'y a pas de personnes qui pensent comme ça. Genre, j'ai les mêmes valeurs qu'eux, donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est le genre de personne avec qui dans la vie, j'aurais pas forcément peut-être beaucoup d'affinités. Et du coup, voilà, mais du coup, voilà, c'est peut-être un truc qui est moins d'actualité, on va dire. Et sinon, un truc vraiment que j'adorerais, c'est de pouvoir développer cette chaîne à fond. Peut-être pas aller jusqu'à en vivre, c'est quand même beaucoup dire. Quoique ça pourrait être génial, mais j'ai déjà un projet de vie qui est très... Enfin, j'ai déjà un projet en cours qui est clairement le projet de ma vie et qui me... si je pouvais vivre de ce projet-là plutôt, ça serait juste le rêve, mais vivre aussi, enfin, en tout cas de pouvoir... Enfin, ça pourrait être génial aussi d'en vivre, je veux dire, de ma chaîne YouTube, mais le but ce serait pas forcément d'en vivre. Mais plus j'aimerais vraiment que ça se développe et pouvoir échanger avec le maximum de personnes et discuter avec le maximum de personnes parce que j'adore cet échange qu'on peut avoir ici. Donc voilà, c'était tout, le tag se finit là. Dites-moi honnêtement si vous avez envie de répondre un petit peu aux questions, si vous avez envie d'interférer, dites-moi un petit peu, voilà. Voilà, si vous avez le livre que vous me recommandez absolument de lire, ou je sais pas, votre rêve en tant que lecteur, ou j'en sais rien. D'ailleurs, dites-moi, on va voir ceux qui sont restés là jusque là,
D'ailleurs dites-moi, on va voir ceux qui sont restés jusque là, j'ai envie de savoir quel est votre auteur préféré. Voilà, dites-moi quel est votre auteur préféré. Auteur, autrice, peu importe. Si vous en avez 2-3 que vous ne savez pas choisir, dites-moi les 2-3 que vous adorez. Mais voilà, j'ai envie de savoir, ça m'intrigue. Du coup, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça faisait trop longtemps qu'on ne s'était pas fait un petit tag. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Bye!